Comment reprendre confiance en soi grâce au yoga? Pour reprendre confiance en soi, il y a différents moyens, notamment de changer nos pensées, de ne plus avoir des pensées négatives et destructives envers ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait précédemment et les changer par des pensées beaucoup plus positives qui vont nous aider à affronter tous les challenges que la vie nous apporte. Mais tu peux aussi changer ton langage corporel et c'est là que le yoga va être d'une extrême utilité. Car la manière dont tu te tiens, la manière dont tu marches va déterminer ton état émotionnel et ton état émotionnel détermine ton langage corporel. Et donc du coup c'est ça le secret, c'est ça la petite astuce, c'est qu'en changeant ton langage corporel tu vas changer l'état émotionnel. Visualise une personne qui est sûre d'elle, que tu ne connais pas, qui marche dans la rue. Comment tu pourrais déterminer quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle? Rien qu'en marchant. Cette personne a le dos droit, a le buste plus ou moins ressorti. Et c'est là que le yoga va être utile, car on va travailler sur l'écartement de tes épaules vers l'extérieur. Et par ce fait-là, ton buste va ressortir automatiquement. Donc du coup, tu vas avoir ce sentiment d'avoir confiance en toi. Chose qui est beaucoup utile, même par rapport aux opportunités que la vie t'apporte. Car imagine un scénario comme celui-ci. Tu as besoin d'aide pour réaliser un projet. Tu vas te demander de l'aide à qui? À quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Ou tu vas demander de l'aide à quelqu'un qui a confiance en lui? Cette personne, tu sais qu'elle va tout faire pour réussir ce challenge que tu lui apportes. La réponse vient d'elle-même, vrai? Donc avoir confiance en soi, ça nous aide à se sentir mieux tout au long de notre journée, mais aussi à faire en sorte que les gens nous donnent des opportunités. Pour les aider, certes, mais nous, ça va peut-être nous emmener vers une direction qui est en accord avec qui on est. Alors le yoga, ça va t'aider à reprendre confiance en toi, pas uniquement par rapport à ton langage corporel, mais également par rapport à toutes les limites que ton mental a fixées de tes propres capacités. Fais un étirement, attrape tes orteils, ou alors tes chevilles si tu n'arrives pas à attraper tes orteils, c'est ok. Ton mental, quand tu vas descendre, il va te dire « Ah là, je peux pas aller plus loin. Là, ça fait mal. Ah non, là, j'arrête. » Mais en te focalisant sur ta respiration, en inspirant profondément et en expirant profondément, tu vas t'apercevoir que tu peux aller beaucoup plus loin que toutes ces limites que ton mental avait fixées de tes propres capacités. Et c'est à ce moment-là où la magie apparaît, car tu réalises que tu es capable de faire bien plus que ce que tu l'avais imaginé. Mais c'est pas tout. Le yoga, vu que tu as souvent les bras en l'air et dans les airs, ça te donne un sentiment de victoire avant même d'avoir commencé. Car le fait de jeter ses bras en l'air, on a instauré ça dans notre subconscient comme effet de victoire. Souviens-toi quand tu étais petit et que tu as remporté certaines courses, certaines compétitions, certains concours, certains jeux. Qu'est-ce que tu as fait? Wouhou! Tu étais heureux, tu as jeté tes bras en l'air. Et dans le yoga, tu as souvent les bras en l'air, dans les airs. Donc ça va t'aider à avoir ce sentiment de confiance en toi, car tu as déjà gagné avant même d'avoir commencé. Mais alors, une petite technique que je peux donner autre que le yoga par rapport à ton langage corporel, si tu es face à certaines personnes et tu n'as pas confiance en toi par rapport au fait de t'exprimer avec eux, tu as envie de leur raconter quelque chose, mais tu n'oses pas l'ouvrir, tu as peur de leur jugement, mets tes mains sur tes hanches, tu vas avoir un sentiment de supériorité instantanément. Alors, ça peut être bien et pas bien. Si tu as vraiment besoin de t'exprimer, mets tes mains sur tes hanches, ok? Si tu vas te sentir valorisé. Mais ne le fais pas tout le temps, car on risque de tomber dans l'ego après. C'est pour ça que le fait de faire du yoga, tu auras la posture adéquate, buste ressorti, dos droit, et tu ne tomberas pas dans l'ego, parce que le but de ta pratique yogique, c'est de le dissoudre petit à petit. Donc voilà, la clé, c'est le souffle et les mouvements de ton corps. Parce que les mouvements de ton corps, tu les fais en conscience. Du coup, tu es concentré sur ton souffle. Car quand je parlais au début de la vidéo que tu peux reprendre confiance en toi en changeant tes pensées. Toutes ces pensées négatives, les changer en positif. Ouais. Mais l'idéal, c'est d'avoir un esprit neutre. De voir tous les événements de la vie comme des signes, comme des situations bien spécifiques qui sont là pour notre évolution, qui sont ni bonnes ni mauvaises, mais qui sont là pour nous apprendre quelque chose sur nous. Et cet esprit, tu l'as en vivant dans le présent. Et le présent, tu l'as en respirant profondément, tranquillement, calmement l'air qui t'entoure.
Donc voilà, je pense que tu as tout ce qu'il te faut. L'idéal, c'est que tu ailles faire un cours de yoga et tu verras que tout ce que je te dis, c'est une réalité. Ma préférence, c'est le Kundalini Yoga. J'adore le Bikram, j'adore l'Ashtanga aussi. Et il y en a d'autres que j'ai pas pu tester tout encore. On y arrive petit à petit. Donc voilà, fais tes propres tests, c'est tout pour aujourd'hui. Prends soin de toi et on se voit bientôt.